ça me faisait plaisir, en fait. Je voyais qu'on mettait vraiment l'accent sur la sexualité féminine. Bon, étant donné que cette vidéo devient très longue, je vais la couper et enregistrer une autre. Donc, quand j'ai découvert la New Romance, je me suis rendu compte que l'accent était beaucoup mis sur le plaisir féminin. On parlait beaucoup d'orgasme, on parlait beaucoup des parties stimulatives. On peut dire ça comme ça. On mettait beaucoup l'accent sur le fait que la femme peut ressentir du plaisir. Ce n'était pas juste des descriptions, enfin, pour que l'acte soit accompli. C'était des descriptions avec pour but de faire connaître à la femme un certain plaisir. Et ça m'a inspiré parce que voilà, comme je dis, il y avait de cela 2-3 ans, je venais d'avoir ma première expérience sexuelle. Et je me suis dit, bah, c'est comme s'il me manque un truc, des choses que les adolescents connaissent à 17-18 ans. Moi, je l'ai connu un peu plus tard. J'ai choisi de rester vierge assez longtemps. Je dis que c'est un choix parce que voilà, c'était vraiment un choix conscient. C'est une chose dont je voulais être vraiment. Comme j'ai beaucoup ce libre arbitre et que je réfléchis beaucoup, c'est un truc que j'ai repoussé le plus tard possible, voilà, parce que je voulais savoir ce que c'est, quoi. Je voulais pas juste être victime de mes hormones en quelque sorte. Donc, pour moi, quand j'avais 25-26 ans, c'était pour moi l'occasion là d'avoir des expériences, de faire mes expériences. Et en écrivant, j'ai fait beaucoup de recherches sur le fait que c'est quoi un clitoris, c'est quoi une vulve, c'est quoi la différence entre la vulve et le vagin et tous ces trucs-là. Comment est-ce que la femme fonctionne? Comment est-ce que ce monde-là de plaisir féminin fonctionne? Et comment est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'avoir du plaisir sexuel? Ce n'est pas que la pénétration qui peut satisfaire la femme parce que voilà, il n'y a que 3 à 6% de femmes qui atteignent l'orgasme par voie pénétrative. Et donc, tout ce qui fait plaisir à l'enfant, à la femme, est à l'extérieur, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à écrire. Et mon premier roman, c'était vraiment une sorte de... J'ai envie de dire le mot... une forme de libération. Parce que ce que les gens ne savent pas concernant mon premier roman, c'est qu'il y a une très grande partie qui est des faits réels, mais vraiment mot pour mot, et chaque mot décrit des choses qui se sont réellement passées. Bon, pas forcément les scènes de sexe, hein, mais le contexte est mot pour mot ce qui s'est passé. Et donc, pour moi, c'était vraiment cette élévation spirituelle à la catharsis, c'est où j'expulsais vraiment mes émotions, mes frustrations et tout, c'était dans ce roman-là. Et j'ai retiré ce livre-là de la vente parce que, voilà, il était mal préparé, rien que, enfin, je parle là du côté technique, et pas l'histoire n'a aucun problème, mais du côté technique, je me suis précipitée, je n'ai pas vraiment fait recours à un correcteur professionnel et bon, il y a pas mal de... En fait, le livre ne me représente pas. Quant au deuxième, lui, il est beaucoup plus moi. C'est un style de BDSM soft, mais vraiment très, très soft. Bon, les fans de BDSM diront même que ce n'est pas du tout du BDSM. Mais moi, dans ma tête, c'était cette initiation-là parce que, effectivement, la première partie, c'est initiation. La deuxième partie, dont je dis sur Instagram, elle est déjà écrite, mais elle n'est pas encore sortie parce que, voilà, je veux qu'en sortant. Et puis même, ceux qui liront la deuxième partie comprendront aussi pourquoi elle a duré autant parce que ça a à voir avec l'histoire. Je ne veux pas spoiler. Et donc, mon deuxième roman s'appelle Émeraude de l'initiation et il met en exergue une jeune femme qui a 18 ans et qui est influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle est métisse. Je dis ça parce que c'est très important. C'est sur ça que se base le roman parce que il met aussi en exergue les problèmes identitaires chez les personnes métisses. Sa maman est noire et son papa est blanc. Et je pense que c'est aussi quelque chose de biographique en moi parce que voilà, mon premier enfant est issu de la relation interculturelle, bon, mon deuxième enfant aussi. Mais en devenant maman, avec ce problème d'identitaire que les personnes métisses ont, je pense que j'ai aussi mis un peu de moi dans ça. Sauf que, voilà,
mon fils n'est pas une fille. Il n'avait que 4 ans à l'époque quand le livre sortait et c'est un homme et les hommes grandissent dans la société de manière différente que les femmes. Mais mon personnage principal s'appelle Yerima et elle a ce problème d'identité et en plus de ça, elle est adolescente. Elle a cette folie de grandeur du fait qu'elle est très connue sur les réseaux sociaux et elle a des fréquentations pas trop saines, quoi. Donc, elle sera plus ou moins initiée dans la vie sexuelle par un certain Jason qui, lui, est un peu un personnage mystérieux. Il a certes juste 25 ans, mais il est très avancé. Genre, il a un doctorat en histoire de l'âme, il est un peintre presque, comment je vais dire, il est un peu comme un malade mental, quoi. Je dirais ça comme ça. C'est un gars qui est le plus souvent en transe lorsqu'il peigne. Il est vraiment dans son monde et il a des comportements un peu pas trop sains aussi. Des comportements que j'insiste en disant que je fais un disclaimer en début de roman pour dire que c'est un comportement, je les combats moi en tant que personne parce que voilà, il dépasse beaucoup de limites que moi, en tant que femme, je peux tolérer dans la vraie vie. Mais étant donné que je suis auteur et que les auteurs, comme on dit, sont un peu des demi-dieux, je ne peux pas restreindre mon esprit créatif à ma réalité. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et donc, j'ai laissé Jason, mais vraiment pousser des limites, aller très loin. Et dans la saison 2, il aura encore des limites beaucoup plus repoussées. Je fais recours à cette liberté en tant qu'auteur là de vraiment avoir ce parallèle, le monde vrai et le monde imaginaire. Et donc, le livre a été reçu dans ma communauté exactement comme je l'espérais. Il y a eu 2 camps, comme dans toute chose, des personnes qui, waouh, se disaient, oh waouh. Quand j'ai commencé le livre, j'ai eu du mal à le redéposer jusqu'à ce que je finisse. Et beaucoup de personnes, ça c'était quand même assez surprenant pour moi, je ne l'avais pas vu venir, qui disent que c'est le premier livre qu'ils lisent du début à la fin sans s'arrêter. C'est un feedback que je reçois beaucoup et que je dois dire me fait extrêmement plaisir parce que, waouh, J.K. Rowling avait dit, si vous n'aimez pas lire, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon livre. Et je me dis, mon livre est pour beaucoup ce livre-là, en fait. Il est le livre qui a fait qu'il puisse lire. Bon, je ne vante pas que mon livre, il n'est pas parfait. Parce que, voilà, de manière structurelle, il y a quand même aussi des choses on m'a dit qu'il y a des coquilles par-ci, par-là. Mais certes, j'ai travaillé avec un correcteur professionnel cette fois-ci, mais ça reste de l'auto-édition. Ça veut dire que tant qu'une maison d'édition ne travaille pas sur ton livre et tout, il y aura toujours quand même des trucs des coquilles qui vont être vues par des lecteurs, quoi. Et donc, ce n'est pas que parfait. Bon, mes lecteurs se plaignent aussi que je les laisse sur leur fin, parce que la fin du livre était un peu assez surprenante. Et donc, ça, c'est une plainte que je reçois. Je suis coupable. Je fais mon mea culpa. Oui, je sais qu'il se termine de manière assez inattendue et soulève tellement de questions. Mais la seule chose que je peux promettre, c'est que tout le mystère devient clair dans la deuxième partie. Et donc, je termine cette vidéo en promettant. Oui, je ne fais pas souvent des promesses, mais je fais cette promesse en disant que la deuxième partie vient en 2026. Dit comme ça, c'est un peu long pour des personnes qui ont lu le livre en 2020. C'est un peu long, mais l'attente aura valu le coup. Et comme je dis, je ne veux plus me précipiter dans des choses que je fais. Je prends mon temps parce que peu importe le jour que ça sort, ça sera toujours nouveau. Et c'est un livre. Un livre, c'est un héritage, un patrimoine, quoi. C'est une chose que je veux laisser à mes enfants. Et il faut qu'un livre ne s'écrit pas sur un coup de tête, en fait. Ça, c'est la leçon que mon premier roman m'a appris. Un livre ne s'écrit pas sur un coup de tête. Ce n'est pas parce que tu as vécu quelque chose que dans tes yeux, tu penses que ça t'a traumatisé que tu vas écrire ça sur un livre et que ça va intéresser les gens. Ceci me fait dire, je vais faire une vidéo. Ça me fait me rappeler que je veux faire une vidéo sur des auteurs qui, voilà,
moindre chose se passe dans ta vie, tu écris sur le livre juste parce que tu veux mettre sur ta bio Insta auteur de. Mais bon, en fait, j'ai fini de parler. Allez, bise.